Là, maintenant, la phase 4 consiste à utiliser le verbe de loba contre ceux qui marchent, ceux qui sont soumis au verbe. Ça veut dire quoi? Cette femme-là, maintenant, quand elle va dominer sur toi, écoutez attentivement, quand elle va dominer sur toi, donc Jézabel, quand elle domine, elle va dominer le roi. Le roi va commencer à faire du n'importe quoi, à construire les statuettes, à faire des statuettes, à faire des temples, tout cela pour dédier des faux trucs, quoi. Traiter des alliances occultes avec des gens bizarres. Et ensuite, voilà détruire les gens de bien. Donc les gens qui ont des bons projets, on vous efface. Si vous avez des bons projets pour votre pays, si vous avez des bons projets pour votre, c'est pas, pour le village, pour la ville, pour l'arrondissement, le territoire, vous n'allez jamais passer. On va vous prendre, on vous met à l'écart, ou on va vous accuser des choses bizarres, ou bien on va tuer la personne. Et là maintenant, ce sont des mauvaises personnes qu'on va placer, et c'est eux qui vont perdurer sur le poste. Ils vont durer, parce qu'ils sont protégés par Nyungu. Vous voyez, ils sont protégés par Nyungu. Voilà comment ça se produit. Et ensuite, après ça, c'est là où le spirituel, dans le grand ordre des choses, va envoyer un avertissement. Et c'est là où il y aura un combat spirituel. Et la phase 4 consiste à quoi? Et ces genres de personnes, quand ils voient déjà que vous avez déjà le dessus sur eux, que quand vous luttez maintenant spirituellement, quand vous dénoncez les mauvaises, c'est-à-dire les œuvres de Satan, le Ndima Bobé, donc, par Nyungu, quand vous dénoncez les œuvres de Nyungu, quand vous dénoncez les œuvres de Jézabel, donc de Munja Nyungu, quand vous dénoncez les œuvres de ce roi renégant, ce roi qui s'est laissé corrompre, vous allez voir les gens du roi, ou bien la femme du roi, va utiliser maintenant vos propres paroles, va utiliser la loi du verbe pour vous détruire avec, pour vous condamner avec. Vous voyez, il suffit que vous fassiez un petit truc qui ne mérite même pas la mort spirituelle, ni la mort physique. Ils vont utiliser le livre, ils vont utiliser la loi, ils vont utiliser la bonne loi pour vous détruire, pour vous toucher, pour vous affaiblir. Voilà comment ça se produit. Ça, c'est la phase 4. On voit cela dans 1 Roi, chapitre 25, versets 1 à 7. Le roi Mola avait rapporté à Munja Nyungu comment le Mutopeda Mundi avait réagi et comment il avait dépossédé tous les 450 prophètes de Nyungu ainsi que les 400 prophètes de la déesse Lembe. De la déesse Lembe. Donc vous voyez, il y a eu un combat spirituel, un véritable combat spirituel. Et les a dépossédés. Maintenant, en les dépossédant, le peuple s'est libéré. Vous voyez, puisque à la fin, le peuple a reconnu que Loba est le seul créateur. Et le peuple s'est libéré. Le peuple a commencé à clamer Loba. Le peuple a commencé à être content. C'est là où la partie adverse qui gouverne, c'est-à-dire Jézabel, Munja Nyungu et le roi Mola, c'est-à-dire Akab, ce qu'ils vont faire maintenant, le roi Akab va aller se plaindre à Jézabel puisqu'il est comme un enfant. Et Jézabel maintenant, elle va utiliser la loi pour maintenant se justifier, pour pouvoir tuer le prophète qui a reçu à donner une cuisante défaite. Voilà comment ça se produit, donc c'est ce qu'on appelle les médias. On va maintenant prendre les médias pour propager la fausse nouvelle, pour vous indexer, pour dire que ça c'est des mauvaises personnes. Vous voyez, pour que ça frappe la conscience collective. Pour qu'on pense que vous êtes des mauvais, comme ça quand ils vont venir vous mater, le peuple ne va, c'est-à-dire les prophètes ou bien les initiés ou bien la population ne va pas dire « Ah oui, c'est vrai ». Voilà comment Nyungu opère. Dans le verset 2, il est dit « Munja Nyungu envoya alors un message pour avertir en ces termes. Si demain, à pareille heure, je n'étais pas traité avec toute ma puissance occulte. » Virgule. Donc elle vous montre par là qu'elle est consciente, qu'elle a une puissance occulte. Elle le dit. Donc elle avoue maintenant. Elle avoue. Là, elle avoue qu'elle a une grande puissance occulte. Elle dit ici,
envoyez alors un messager pour avertir B en ces termes. Si demain à pareille heure, je ne t'ai pas traité avec toute ma puissance occulte, virgule, que les Bamuloloma Bungulane m'affligent la plus terrible des punitions. Elle ne dit même pas que les démons. Elle ne dit même pas que même Nyungu. Elle dit les Bamuloloma. Ça veut dire qu'elle est entrée dans d'autres sphères, dans d'autres branches très élevées, dans le monde occulte. Car tu as ouvert une porte d'entrée en te moquant des 450 prophètes de Nyungu et des 400 prophètes de la déesse Lembe. Or, Jézabel n'était pas là. Elle n'était pas là. Elle n'a pas assisté à ça. Mais le roi est venu lui rapporter ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le roi lui a rapporté ça fidèlement. Lui a même décrit les émotions du prophète. Lui a même décrit comment le prophète faisait. Il y a des gens comme ça. Ils vont vous espionner. Vous êtes ensemble dans une pièce. Il suffit, vous êtes en train de parler, tu fais ça. On va leur raconter que tu as fait ça. Tu vas tousser, on va leur raconter que tu as toussé. Tu vas aller, peut-être tu auras envie de tomber. Bon, pas avoir envie de tomber. Ils vont raconter ça exactement. Donc le roi Akab, qui est le roi Mola, allait rapporter fidèlement tous les gestes, tout ce que B a fait ce jour-là. Et pendant le récit, pendant qu'elle était en train de dire, pendant qu'elle racontait le récit, et vu qu'elle a des esprits avec elle, elle a vu une faille dans ce qu'on est en train de lui dire. Et là maintenant, elle va avertir maintenant B. Elle savait que B n'était pas n'importe quel prophète. Elle savait que c'était un prophète majeur, qu'on ne pouvait même pas approcher n'importe comment. Qu'on ne pouvait pas approcher n'importe comment. Et c'est là que vous comprenez que maintenant, elle est capable de s'approcher. Elle est capable de s'approcher du prophète B, le prophète majeur, en disant: si demain à pareille heure, je ne t'ai pas traité avec toute ma puissance occulte, que les Bamuloloma Bungulane m'affligent la plus terrible des punitions. Car tu as ouvert une porte d'entrée en te moquant des 450 prophètes de Nyungu et des 400 prophètes de la déesse Lembe. Elle dit, maintenant elle va citer un passage. Elle va prendre la loi des initiés. Elle va prendre la loi du ver de l'Oba pour rejeter ça sur le prophète. En disant maintenant, je vais t'avoir par cette propre loi-là. Et elle dit ici, et selon ce que le roi Tondo, elle reconnaît que Tondo c'est un roi. Elle reconnaît ça comment? Elle reconnaît que Tondo était roi, avait dit dans les champs verts, dans Mienge les sommes. Ça dit que Jézabel, elle lisait. Oui, elle était informée de ce qui se passait. Elle lisait les sommes. Eh oui. Elle lisait les champs verts. Elle était informée de ça. Le monde occulte va lire. Il va connaître votre histoire. Il va connaître vos coutumes. Pour mieux vous détruire. Pour mieux vous accabler. C'est pour ça qu'elle dit ici. Et selon ce que le roi Tondo avait dit dans les champs verts. Heureux l'initié ou l'initié en chef consacré qui ne marche pas selon le conseil des non-initiés, virgule, qui ne s'arrête pas sur la voie des blancs et des sans-mêlés et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ainsi que son fils Monmon, lorsqu'il écrivit les Biala Bamounia dans les proverbes, l'orgueilleux et le hautain s'appelle un moqueur. Il s'assit avec, il agit avec la fureur et l'arrogance. Parce que B, il s'est moqué, certes, des prophètes de Baal. B s'est moqué des prophètes d'Astarté. Il a rigolé d'eux. Il s'est véritablement moqué d'eux. Et là, c'était une porte d'entrée. Et quand
Munja Nyungu, lui a fait remarquer cela. Vous devez comprendre que c'est un autre combat. Vous allez voir que cette femme était terriblement avancée dans le plan occulte. Et dans une connaissance de certaines écritures. Parce qu'elle envoie quelqu'un, dit à Bé au prophète, écoute bien mes paroles. Et ensuite, elle le fait citer, les passages là qu'elle-même l'a retenu. Et quand Bé va comprendre ça, il va se dire, wow, cette femme, elle sait de quoi elle parle. Certes, c'est une sorcière. Oui. C'est une sorcière. Mais, c'est qu'elle est en train de dire là. C'est chaud. Donc, on vous dit ici, en cela, tu as ouvert une porte. C'est pour ça que plus tard, même dans les auteurs de la Bible classique, ils ont pris comment Élie a pris la fuite. Et on vous dit qu'un ange apparaît, l'ange lui dit, bon, on vous dit que l'Éternel lui dit, que fais-tu ici, Élie? Il dit que j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel des armées, c'est pour ça que Jézabel veut me tuer, tout ça. Mais depuis quand un prophète majeur va fuir devant une femme, vu qu'on vous raconte qu'il avait fait en sorte que le feu descende et ça brûle de plusieurs soldats, il aurait pu faire la même chose. Mais sauf que cette femme savait de quoi il était question. Ça, c'est la phase 4.